Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est vrai, je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La peur s'est enlevée. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Ce matin, Seigneur, je viens te rendre toute la gloire, la puissance et l'élévation, toi qui es au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance et de toute autorité. Que ton nom soit à jamais glorifié et exalté au nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu aies étendu ta main sur chacun d'entre nous en nous protégeant, en nous préservant contre, Seigneur, l'activité de l'ennemi et en nous donnant, Seigneur, la vie qui vient de ton trône. Sois béni, notre Dieu. Merci pour tout, que toute la puissance d'élévation soit à toi. Merci parce que, Seigneur, tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous et je le loue parce que il a permis à ce que nous ayons encore la vie en nous, parce que c'est lui qui donne la vie et il en est la source. Et c'est pour cela, nous allons aussi profiter d'écouter encore sa parole qui nous nourrit et qui nous soutient en toutes choses. C'est pour ça que j'invite ce matin chacun à prendre la Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 15 à partir du verset 8 au verset 9. C'est le passage par lequel le Seigneur va nous instruire ce matin et je vais demander à ce que chacun prête oreille à la parole de ce jour et que nous puissions piger la parole que le Seigneur nous donne ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Sans trop tarder, nous allons passer à la lecture du jour. Il est écrit: car les cris environnent les frontières de Moab. Les lamentations retentissent jusqu'à Églaïm. Ces lamentations retentissent jusqu'à Bié-Élim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs. Un lion contre les réchappés
de Moab contre le reste du pays. Voici le passage que le Seigneur nous donne ce matin et par lequel nous allons recevoir la nourriture de ce jour. Nous n'avons que 2 passages, 2 versets ce matin et je crois que par ces 2 passages, la parole de Dieu nous fera du bien. Le thème de notre méditation s'intitule « La détresse sans refuge ». D'entrée, ce passage conclut la prophétie sur Moab pour une image intense. Les cris envahissent tout le pays et même les eaux deviennent symboles de jugement. La détresse est totale, sans échappatoire. Ce texte ce matin révèle une vérité essentielle. Lorsque Dieu juge, aucun refuge humain ne peut protéger. Ce qui est un peu dangereux, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui croient qu'avec la puissance magique, sorcière, la puissance occulte et spirite, ils peuvent vraiment se protéger. Or, je dirais en réalité que c'est des hommes et des femmes qui se trompent éperdument, car toutes ces protections ne sont que des refuges humains et ne peuvent rien contre la puissance de Dieu. Voici ce à quoi le texte ce matin nous introduit. Alors, notre thème de ce matin sera développé sur 4 points qui sont les suivants. Point 1. Une détresse qui se répand partout. Lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 15, le verset 8, nous pouvons voir ce passage. Les cris font le tour du pays. La souffrance n'est pas isolée, elle envahit tout. Ceci pour dire que lorsque Dieu envoie un verdict sur un pays, il n'y a pas quelqu'un qui peut rester sans être touché, sauf celui qui est caché en Dieu, celui qui le reconnaît comme maître et sauveur personnel. Lisons rapidement Jérémie chapitre 48, le verset 38. Sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations, car j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Nous voyons ici ce que le prophète Jérémie déclare par rapport à Moab. Il est bien dit que sur tous les toits de Moab et dans ses places, ce ne sont que lamentations. Pourquoi? Parce que il y a des douleurs qui sont tombées, il y a des souffrances et tous ceux qui y sont dans Moab en souffrent. Alors, ils ne font que se lamenter et crier, ne sachant où trouver de secours. Et dans ce passage, il est bien dit, car j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, dit l'Éternel. Dieu dit qu'il a brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix, c'est un vase inutile. Donc, on ne peut rien faire avec ce vase. Alors, à quoi servirait ce vase? Il ne servirait qu'à être brisé et détruit. Et c'est pour cela, le Seigneur dit clairement, car j'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix. À ceci, j'ajoute pour dire que le jugement est général. Nul n'est épargné sans Dieu. Point 2. Le jugement atteint même les sources de vie. Dans Ésaïe chapitre 15, le verset 9, nous pouvons voir les eaux sont pleines de sang. L'eau, symbole de vie, devient symbole de mort. Ce qui donne la vie peut être frappé. Ceci pour dire que même les créations que l'homme a eu à faire sur cette terre et l'homme croit que ces créations peuvent le sauver, Dieu peut frapper toutes ces choses et mettre l'homme sans Dieu à nu. Lisons Apocalypse 16, le verset 4. Le 3e verset, ça coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Et ils devinrent du
saint. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous amusons pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre petit ami. Dieu n'est pas notre frère. Il est Dieu, il est éternel, il est le Créateur, il est la source de vie. Faisons beaucoup attention lorsque il déclare des paroles disant qu'il va agir, sachant que ce qu'il a dit, il va certainement le faire. Prenons garde à nous-mêmes et apprêtons-nous, cherchons le Seigneur pour que au jour de ces jugements, que nous puissions être vraiment sauvés. Laissez-moi nous dire que Dieu peut frapper à la source. Rien n'est hors de son autorité. En réalité, en lisant ces passages, nous avons beaucoup de choses à nous dire, mais ce n'est qu'une méditation, ce n'est pas une étude. Et c'est pour cela nous passons là-dessus courtement pour que chacun soit averti et se prépare. Point 3. Les jugements peuvent s'intensifier. Dans Ésaïe chapitre 15, le verset 9, nous pouvons lire ceci. J'enverrai de nouveaux malheurs. La situation ne s'arrête pas, elle s'aggrave. Effectivement, tant que l'homme n'arrête pas d'offenser Dieu par ses mauvais actes, par ses mauvaises vies, Dieu continuera de frapper et il frappera encore plus fort. Lisons Lévitique chapitre 26, le verset 18. Il est écrit: si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Bien-aimés frères et sœurs, les paroles que nous entendons ce matin deviennent très sérieuses et nous devons vraiment les prendre en considération. Le refus de Dieu aggrave les conséquences. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu nous parle, écoutons et répondons rapidement. Je ne sais pas si nous le savons. Chaque jour que Dieu fait pour nous, il parle à notre cœur. Il parle pour ne pas qu'un jour nous soyons détruits ou soit que nous tombons dans un trou et nous ne pouvons plus sortir de ce trou. Point 4. Aucun refuge sans Dieu. Selon notre passage dans Ésaïe chapitre 15, le verset 9, nous pouvons lire ceci. Un lion contre les réchappés. Même ceux qui échappent ne sont pas en sécurité. Sans Dieu, il n'y a pas de refuge durable. Nous savons que dans certaines situations terribles, il y a des fois des gens qui échappent à des frappes, à la mort. Mais au lieu que on revienne à Dieu et que on s'abandonne, on se donne, on se croit vraiment en sécurité et on continue encore dans nos mauvaises pensées, on continue dans notre mauvaise vie. Et il y a des choses qui arrivent et ce qui arrive est plus fort que ce qui était avant. Lisons Psaume 127, le verset 1. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. La sécurité sans Dieu est illusoire. Dieu est le seul vrai refuge. Tout ceci pour dire que ce que l'homme croit faire de bien en dehors de Dieu, ça ne réussit pas. Que le Seigneur nous bénisse. Pour finir, Ésaïe chapitre 15, le verset 8 à 9, nous enseigne que la détresse peut être généralisée. Les sources de vie peuvent être touchées. Le jugement peut s'intensifier. Aucun refuge n'existe sans Dieu. Ce passage nous appelle à chercher Dieu sincèrement, ne pas attendre dans l'indifférence. Trouver refuge en lui dès maintenant. Voici tout ce que le Seigneur nous enseigne ce matin et nous allons passer à notre moment de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand tout semble s'écrouler, sois notre refuge. Garde-nous de chercher sécurité loin de toi. Protège-nous des jugements qui viennent et attire-nous dans ta présence.
que nos cœurs s'attachent à toi seul, car tu es notre véritable abri. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation. J'encourage chacun à porter les regards sur les passages qui ont été lus et que nous laissons la place au Saint-Esprit de nous enseigner davantage pour que les leçons qui s'y restent soient notre partage. Au nom puissant de Jésus, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur Jésus. Amen.